Chers amis, bonjour. Nous allons traiter aujourd'hui d'un sujet ô combien important, un sujet crucial, et c'est bien sûr le sujet de la Teshuvah. Nous sommes tous des Bal Teshuvah. Comme nous dit Rabbeinu, il faut toujours rajouter de la Teshuvah à la Teshuvah. Donc ça veut dire que c'est un mouvement ascendant, infini, qui ne s'arrête jamais. De la naissance jusqu'à la mort, l'homme doit faire Teshuvah constamment, et il doit constamment être dans un mouvement ascendant, bien sûr. Malgré tout, il y a ce qu'on appelle le vrai Bal Teshuvah, c'est-à-dire celui qui revient de très loin, qui ne pratiquait pas du tout les mitzvot, la Torah et les mitzvot, et qui décide pour une raison ou une autre, à un certain âge, de faire Teshuvah. C'est la représentation la plus élevée de la Teshuvah. Comme le dit Rabbeinu, ce sont les Balei Teshuvah et les Guérim. Pourquoi les Guérim? Les convertis, parce que c'est ça, le véritable Bal Teshuvah, c'est celui qui vivait dans un autre monde et qui veut passer d'un monde à l'autre. Donc, ce qu'on appelle aussi les Guérim, ou le Bal Teshuvah, c'est la même chose. D'après Rabbeinu. Ce qui nous dit que lors de la Géoula, c'est-à-dire à maintenant, justement, ce sont les Bal Teshuvah qui vont dévoiler en quelque sorte le plus Akadosh Baruch Hu. Donc il faut nous-mêmes être toujours des Bal Teshuvah, rajouter toujours la Teshuvah et les Teshuvah. C'est comme ça qu'on devient de plus en plus un Bal Teshuvah. Et justement dans cette paracha Tetzavé, il est écrit au début de la paracha, et toi ordonne aux enfants d'Israël, ils te choisiront une huile pure d'olive pressée pour le luminaire, afin de l'élever constamment la flamme, d'élever constamment la flamme. Et qu'est-ce que c'est que cette notion d'élever constamment la flamme? La halot ner tamid. C'est quoi ce tamid, cette constance? Nous dira Benu Akadosh, shorash haneshama ou bechinat ratzon. La source de l'âme correspond donc à la qualité de la volonté. Ve'alken nikreet nefesh milashon ratzon, c'est pour ça qu'elle est appelée l'âme, le nefesh, c'est donc l'âme vitale, qui est appelée milashon ratzon, ça vient de ratzon, la volonté, ve'tokef a ratzon ou kemoner dolek, et donc, cette force de la volonté qui est très puissante est comme une flamme qui brille, nerdolek, qui a avat ve'aratson, boer le Hashem itbarach. Pourquoi? Parce que la volonté et l'amour, avat ve'aratson, à l'égard de l'Éternel, boer, brûle, le Hashem itbarach, pour Hashem, berishfe shalevet ya, c'est-à-dire, elle brûle, pourquoi? Comme des flammes de sainteté, comme des traits du feu divin, des flammes pour Hashem. Donc ça veut dire que notre cœur est comme une flamme qui brûle en permanence pour Akadosh Baruch Hu, et il faut bien sûr savoir dévoiler cette flamme. Shemimenu madlikim kol anerot akedushim. À partir de cette flamme, bien sûr, cette flamme de sainteté, elle permet d'allumer toutes les nérotes, toutes les bougies, bechinat, les na'ara butsinin ou les adlaka shargin. C'est-à-dire les Aïr à Meorot pour éclairer, bien sûr, ou les Adlik à Nerot et pour éclairer et pour allumer les Nerot. Illuminer les astres en quelque sorte et allumer les flammes les Nerot. Chez Zeberinat Or Aneshama, chez Nikretner. Et c'est ça la lumière de l'âme qui est appelée un ner, une flamme. Donc la Halot Ner Tamid, cette Neshama, elle est immortelle. Donc, quand l'homme fait Teshuvah, il décide de sortir du monde matériel en quelque sorte
bien qu'il n'abandonne pas ce monde matériel, puisque nous sommes tributaires de notre corps, bien sûr, et il décide de s'élever au niveau du nerf, au niveau de cette lumière-là, de l'âme, qui est appelée nerf. Ve'or haner azeh ou yachol le'ayir bechol minei chosher. Et alors la force, le dévoilement de cette lumière-là, de la volonté qui correspond à l'âme, cette force-là permet d'éclairer dans toutes sortes d'obscurités, Vetzal mavet et de ténèbres, Betor otsem gashmiyut aguf, au sein même de la matérialité du corps, Ve'olam hazeh et de ce bas monde, bien sûr, Anikra Chosher qui est appelé l'obscurité. Ce monde est donc appelé l'obscurité, et en quelque sorte, le Baal Teshuvah comprend que finalement, cette âme qui est venue dans ce corps, elle est en galoute, elle est en exil, donc il va essayer de la faire sortir de son exil, de dévoiler et d'éclairer la lumière qui peut sortir de son âme. Qui en ersheu afalpiken, et malgré tout, si c'est comme ça, l'homme peut tomber dans le désespoir, il dit, j'ai aucune chance, je pourrais pas éclairer, mon âme n'a pas assez de force, elle est enfoncée dans l'exil, elle est enfoncée dans les ténèbres, j'arrive pas à la faire briller. Et afalpiken libo boer adayin, c'est-à-dire que malgré tout, son feu, son cœur brûle sans cesse comme des brandons de feu, les Hachem Idbara, pour Hachem bien sûr, Asher Maim Rabim Lo Yochlu Lechabot et Ahava, comme c'est écrit dans le Shir Hashirim, que des torrents d'eau ne pourraient pas éteindre cet amour du juif pour son créateur. Donc ça, c'est la base de la compréhension, de savoir qu'il n'y a pas de Yehush, il n'y a pas du tout de désespoir, bien sûr, que l'homme est dans ce monde pour faire briller son âme. C'est ça, c'est pour cette raison qu'il est venu dans le monde, pour la faire briller. Et bien sûr, dès le moment où il va vouloir la faire briller, vont se dresser devant lui des obstacles de plus ou moins grande importance, selon l'endroit où il se trouvait, au moment où il a décidé de faire Teshuvah, bien sûr. Veine yesheva midot de kedusha, donc il existe 7 qualités de sainteté, vechen lefer aussi le contraire malheureusement. Ve'adam ba lazeh haolam leitnasot bazeh sheyavor alav kama mine chosher. L'homme vient dans ce monde pour être éprouvé. Malheureusement c'est comme ça, parce qu'il doit dévoiler cette lumière divine dans un monde matériel. Donc il va y avoir ce qu'on appelle une contradiction entre le fait que son corps le tire constamment vers le bas et son âme le tire constamment vers le haut. Et c'est ça ce qu'on appelle donc les épreuves, c'est le fait d'arriver à mettre le corps et l'âme au même niveau et de dévoiler progressivement cette lumière de l'âme. Ba'alazer olam, les itnasot pour être éprouvé, basé, chez Yavor alav, kol mine chosher, toutes sortes de ténèbres, Vekil kulim be shiva, de toutes sortes d'obscurités qui sont inclus dans ce nombre de 7, comme on l'a dit. Chez Zebechinat Sheva Medore Geinom, chez Adam Ne'enash Baem Razve Shalom, et c'est ce qu'on appelle les 7, c'est symbolisé, c'est un symbole bien sûr, les 7 régions, les 7 endroits de l'enfer où l'homme, Dieu préserve, peut être châtié. Chez Adam, Ne'enash Ba'em, Razve Shalom, Keshelo Amad Benisayon, quand il n'a pas triomphé de cette épreuve, bien sûr, de cette lutte sans merci qu'il va mener, à partir du moment où il va faire Teshuvah, il va mener une lutte sans merci avec le mauvais penchant. Pourquoi? Parce que maintenant, le mauvais penchant, qui est armé des fautes de l'homme, en quelque sorte, il va se servir de ces fautes pour essayer de le faire trébucher, pour essayer de l'enfoncer et de l'empêcher, bien sûr, de faire Teshuvah. Et souvent, cet homme-là va se retrouver dans des situations inextricables, des choses auxquelles il n'avait jamais pensé. Tout cela, comme le dit Rabbi Nathan, ça commence souvent par des petites choses et ça se termine par des
chose absolument incroyable. Nous allons voir comment on fait pour se sortir de tout ça, bien sûr. Et donc, ça, c'est le Nisayon, c'est les épreuves du Baal Teshuvah qui va mener une lutte permanente pour faire la kapara, bien sûr, pour le pardon, obtenir le pardon des fautes volontaires et même des fautes involontaires, comme le dit Rabbi Nathan. Là-bas, c'est expliqué plus en détail dans les Ilchot Teshuvah du Rambam, de Maïmonide. Vous pouvez ouvrir là-bas et là-bas vous expliquez exactement comment ça se passe, que Yom Kippour finalement ne fait la kapara que des petites fautes mineures. Tout ça pourquoi? Pourquoi l'homme souffre tant? Pourquoi il est tant dans cette situation de souffrance? Tout simplement parce qu'il fait un mauvais calcul. Il n'a pas compris encore, il n'a pas suffisamment étudié, pas suffisamment compris où il se trouve et quel est le travail qu'il doit fournir. Comme le dit Rabbi Nathan, parce que si d'entrée Hachem lui faisait la kapara de toutes ses fautes d'un coup, c'est sûr que l'homme se découragerait immédiatement et ferait marche arrière. Donc au début, Hachem Idbarach le laisse aller vers le chemin de la Teshuvah, jusqu'à ce qu'il acquiert une forme de connaissance, et quand il a acquéri cette forme de connaissance, après petit à petit, il va faire la kapara de ses fautes. C'est pour ça que l'homme, souvent les gens font machine arrière. Ils ne tiennent pas bon la barre. Pourquoi? Parce que le bateau est dans la tempête. Et ils se disent, pourquoi cette tempête? Et pourquoi cette autre tempête? Et pourquoi cette autre tempête? Et ils font machine arrière. Et ils descendent ce qu'on appelle au vent, en vent arrière. En vent arrière, le bateau, il vogue tout seul. Mais quand on va contre le vent, bien sûr, c'est là où on doit affronter la tempête. C'est souvent ce qui se passe et le Baal Teshuvah abandonne. Malheureusement. Donc, il n'a pas, chez Hamad Ben Nisayon, il va être obligé de passer par toutes ces épreuves. Ve nirshal ba'em bechinat ve shivat adanim yachlifun aoli shivat zmanim, c'est les 7 ans, voilà, qui vont passer sur lui. Il y a 7 époques, il devra passer 7 étapes qui vont être donc distillées progressivement au Baal Teshuvah pour qu'il puisse quand même les surmonter, parce qu'il n'y a pas d'épreuve que Hachem envoie à l'homme et qu'il ne puisse pas surmonter. Il faut simplement qu'il acquiert de la connaissance entre-temps, qu'il se renforce dans la prière, comme ça il pourra affronter tout ça. Ou beprat misherotse le'atril lechnos be'avodat Hachem, et en particulier, bien sûr, comme on vient de le dire, celui qui veut commencer à servir le véritable Baal Teshuvah, qui commence à servir l'Éternel, she'az mitgaber alav abal davar, le Baal davar, bien sûr, du Yetzer Hara, il va lui faire toutes sortes de feintes, il va le pousser chaque fois qu'il va rentrer dans une situation qui pourrait être positive pour lui, il va faire le maximum pour l'éloigner, en lui faisant croire que tout va mal, que tout est mal de ce côté-là. Et par contre, quand c'est une situation extrêmement négative pour lui, avant là, il va lui ouvrir les portes et il va le pousser pour qu'il rentre. Malheureusement, puisqu'il doit faire la kapara de ses fautes, il doit donc être très 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 prudent, et chaque chose qu'il doit faire doit être accompagnée d'une réflexion intense. Chez Az mitgaber alav abal davar, yoter veyoter, c'est-à-dire qu'au début, comme on l'a expliqué, le Baal davar, il ne vient pas, il n'a pas encore le reshoot, il a l'autorisation de s'attaquer vraiment à l'homme, mais petit à petit, à fur et à mesure qu'il va acquérir de la connaissance, justement, alors là, il va s'attaquer encore plus. Ça paraît une chose inverse, c'est justement le processus de la Teshuvah que nous explique Rabbeinu, et après, il va avoir des descentes et des montées permanentes, c'est-à-dire qu'il va être dans le désespoir, sortir du désespoir, dans la joie, retomber, remonter sans arrêt. Ve'abal davar yoter beyoter, ou be'echkar sheyavor alav kama ve'kama mine chosher, et obligatoirement, il va subir toutes ces zones de pénombre, keme'at bli shiur, sans fin, ve'akol kalul bebechinat shivat nefilot, et tout ça c'est englobé dans les 7 chutes, bechinat sheva yepol tzadik, comme c'est écrit, que le tzaddik tombe 7 fois et se relève. Donc c'est les 7 endroits où
il va devoir se battre pour se relever. Vekol kiyumo bechol mine nefilot ou al yedei haratson de kedusha, et tout ça, il pourra uniquement le passer grâce à sa volonté de se sanctifier, puisqu'il constate, il a compris qu'il n'était pas dans le bon chemin, qu'il ne menait qu'une vie matérielle, qui n'avait strictement aucun but, si ce n'est de nourrir son corps, et il veut maintenant nourrir son âme. Ayenu, le itrazak bechol ma she'over alav, et donc il va se renforcer sur tout ce qui va lui arriver, les bli, les aniyar et taratson de kedusha, sans laisser tomber sa volonté de se rapprocher de la sainteté, vele atril bechol yom echadash, et comment il peut faire? La première chose, c'est de ne pas penser à ce qui s'est passé hier, de ne pas réfléchir à ce qui va se passer demain, puisque de toute façon c'est pas entre ses mains, puisque de toute façon toutes ces épreuves qu'il n'attendait pas du tout, ces situations inextricables dans lesquelles il se trouve, il n'a pas de solution. S'il commence à réfléchir là-dessus, il ne pourra pas trouver une solution. Donc il faut simplement prier, continuer à étudier, continuer à faire les beaux des doutes, et Hachem le sauvera certainement. Et Taratson de Kedusha, ou les atril bechol yom echadesh, et donc chaque jour il va recommencer en quelque sorte à zéro, penser qu'au jour, à ce jour même où il doit servir l'Éternel, Beretzonot Chazakim Lachem Idbarar, avec une volonté de faire, Ve'az Aratson de Kedusha Mihirlo, et à ce moment-là, cette volonté sainte va l'éclairer, Kemoner comme une bougie, comme un air, Mamash, Shemihir Bechol Mine Chosher Shebaolam, c'est-à-dire qu'une petite bougie, la flamme d'une bougie peut redonner la lumière dans un endroit, dans une grotte totalement sombre. Tout ça uniquement avec une petite flamme. Et c'est ça qu'on appelle les 7 Nerot, les 7 lumières du candélabre, chez la Menorah, les Haïr, Bechol Mine Nefilot, chez M. Bechinat Shiva, et donc pour éclairer l'homme des 7 chutes qui correspondent aux 7 chemins qu'il doit emprunter. Et donc cette lumière puissante de la Menorah, qui est l'âme de l'homme, va pouvoir l'éclairer dans ces 7 chutes, Shem Bechinat Shiva Tanal, qui sont aussi 7, Veliskot, les Torah ou Tfila, pour qu'il mérite finalement de rentrer dans le monde de la Torah et de la prière véritable, de l'Idbo des doutes. Bien sûr, ça se fait pas en un jour, ça se fait progressivement, il faut surtout pas brûler les étapes, il faut avancer petit à petit avec le Tzibour, il faut avancer au début, sans se presser. Parce que souvent, le Baal Tshuva a un cœur qui brûle par le feu de Hachem, et il veut brûler les étapes, et il pense que ça y est, il a fait capara de ses fautes, il n'a plus à se faire de soucis, il va plus qu'avancer et s'envoler. Souvent, il s'envole pas du tout, il retombe très rapidement, donc il faut qu'il prenne du courage et qu'il avance petit à petit. Veliskot les Torah au Tfila, pour finalement mériter la Torah, la Tfila, puisque ça se mérite aussi, bien sûr. Quand on vient de très loin, il faut la mériter, il faut la remériter. Torah Tfila, chez M. Gamken Bechinat Shivat, Ke Mevor Bifnim, qui correspond aussi au nombre 7, à la notion de 7. Maintenant, tout ça, c'est très joli. C'était très bien, on a fait tchouva, on veut avancer, mais on voit qu'il y a des empêchements permanents. Et c'est extrêmement difficile, extrêmement douloureux, que ce soit dans le domaine spirituel ou dans le domaine matériel. Il y a des empêchements et effectivement, les choses ne se passent pas comme on le pensait. Comme on l'a dit, on n'a pas tout à fait le compte juste de nos fautes et malheureusement, il reste encore un compte. Ça peut durer, pour celui qui vient de très loin, bien sûr, plusieurs années. Et comment fait-on pour vraiment faire teshuva? Avali efshar liskot laze ki im al yede she mekashrim et atzmo la tzadik haemet. Bien sûr. Vaidaber Hashem el Moshe les morts. Toute la Torah entière n'est passée que par Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Kibel Torah Misinaï. Il n'y a pas marqué Am Israël Kibel Torah Misinaï. Le peuple d'Israël a reçu la Torah, mais il est écrit Moshe Kibel. C'est Moshe qui a reçu la Torah au mont Sinaï. C'est lui l'intermédiaire,
C'est par lui que nous avons reçu la Torah, le tzaddik à émettre, le tzaddik, le juste authentique de la génération. C'est lui qui est l'intermédiaire entre Hachem et nous-mêmes et qui va nous aider à recevoir cette lumière divine. Donc sans le tzaddik Ador, sans Vaidaber Hachem El Moshe les morts, il n'y a tout simplement pas de Torah. La Torah a été donnée à Moshe pour qu'il la donne au peuple d'Israël. Mekashrim et Atzmo, donc quand on se relie au tzaddik de la génération, bien sûr, à émettre, Shem Bechinat Moshe, qui est de l'ordre de Moshe, chez Nistalek Be Ra'avan de Ra'avin, comme il est écrit que Moshe s'éleva, il a disparu, il est mort, il n'est pas mort, bien sûr, parce que les tzaddikim ne meurent pas, on le sait bien, ils sont plus vivants après leur mort que durant leur mort, puisque là-bas, ils arrivent à se déployer dans tous les mondes. Donc Ravin et Ravin, c'est-à-dire dans la volonté de toutes les volontés, c'est comme ça que ça s'appelle. Sheberetzonot u machnis tokef haratzon de kedusha bechol echad ve'echad. Et donc, le tzaddik Ador, il arrive à introduire cette puissance de la détermination et de la volonté à l'égard de la sainteté en chacun de nous. En chacun de nous, le tzaddik, c'est ça qu'il fait. Moshe Kibel Torah Misinaï, il arrive à nous faire rentrer la Torah en nous, c'est-à-dire faire rentrer en nous cette volonté d'avancer, de ne jamais désespérer, de continuer toujours le chemin, mais on n'est plus seul, on est bien sûr avec Kadosh Baruch Hu tout le temps, ça c'est clair, mais on est aussi avec le tzaddik qui nous aide énormément, à philo, im nafal et makom chez nafal, et même si un homme est tombé où il est tombé, il est désespéré. Il a presque abandonné jusqu'au moment où il a trouvé le tzaddik. Dès le moment où il a trouvé le tzaddik, il a trouvé un support. Nisham ala tzaddikim. C'est écrit dans la Mida, on fait une bracha sur ça, sur les tzaddikim, qu'on doit s'appuyer sur les tzaddikim. Donc c'est exactement ce qu'on dit tous les jours, 3 fois par jour dans la Mida. Echad ve'echad, afilo im nafal et makom chez nafal, bien qu'il soit tombé, il soit tombé, chas ve'shalom, ou machnis bo gamken, שהתגבר בתוקף הרצון הטוב על ידי זה ומעלהו משמה דרצון. Et donc Moshe a introduit en lui le tzaddik, cette volonté de vouloir se renforcer bien sûr dans le bien, avec ténacité et courage. Ces deux midot, deux traits de caractère qui sont nécessaires au Baal Tshuva. Il faut qu'il ait de la ténacité, qu'il ne l'abandonne pas, et qu'il faut qu'il ait beaucoup de courage, le faisant alors passer puisque ça c'est Rabbeinu qui nous écrit ça, le schéma, c'est-à-dire l'anéantissement que Dieu préserve, que si l'homme abandonne tout ça, finalement il va être anéanti, l'anéantissement, et de l'autre côté, il doit passer par la volonté. Comment il peut se sauver de l'anéantissement en passant par la volonté? Comme c'est écrit, que le mot schéma d'anéantissement a une valeur numérique de 344, le ratson, la volonté, valeur numérique 346, qu'est-ce qui se trouve au milieu entre l'anéantissement et la volonté de l'homme de se sortir de toutes ces épreuves? Tout simplement, c'est Moshe Rabbeinu, le tzaddik de la génération, qui lui a une valeur de 345. Et donc, qui tient donc entre ces deux positions cruciales, comme en quelque sorte un pont de la délivrance.